بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام أحبتي في الله. Nous allons voir deux ou trois hadiths sur le Ru'yatul Hilal, la vue ou l'apparition de la lune, du croissant lunaire. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et qu'est-ce que on fait aujourd'hui, et est-ce que ça fait partie de la religion ou pas? Nous allons voir tout de suite, Inch'Allah. Il dit عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في ثالثة ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام 30 يعني مرة 29 ومرة 30 متفق عليه. بسم الله اللهم صل وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith rapporté par Ibn Umar radiallahu ta'ala anhu, qui dit que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit nous sommes une communauté analphabète. La naktub, nous n'écrivons pas, wa la nahsub, et nous ne comptons pas. Et le mois est ainsi et ainsi. وعقد الإبهام في ثالثة, et il a noué le ibham, le pouce dans le troisième hakada. Puis il a repris ashahru hakada wa hakada wa hakada, le mois est ainsi et ainsi et ainsi. يعني تمام 30, c'est-à-dire qu'on complète 30. يعني مرة 29 ومرة 30. Le rawi dit que une fois on le termine à 29 et une fois on le termine à 30. Le hadith est authentique dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Ici, on voit un truc qui est très intéressant, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que nous sommes une communauté qui ne compte pas, ni qui n'écrivent pas, ni ne compte pas. Ça, c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous avons des outils qui est l'astronomie, qu'on utilise depuis plus d'une vingtaine d'années dans notre religion. Plus d'une vingtaine d'années qu'on utilise l'astronomie pour définir l'heure de la prière. Les heures de prière est fixée par l'astronomie. Plus de 10 ans, on fait le calcul déjà de plus de 10 ans que le soleil va se lever comme ça. Au bout de 10 ans, on refait notre calcul. Parce que tous les 10 ans, il faut refaire notre calcul. Sur cela, nous les musulmans, nous acceptons pour la prière. Mais qu'en est-il du jeûne de Ramadan? La majorité l'ont adopté parce que l'Arabie Saoudite l'a accepté, l'a adopté. D'autres ne l'ont pas encore accepté, qui n'acceptent pas jusqu'à maintenant l'astronomie. Ici, on peut voir qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas l'astronomie. Il n'y avait rien de tout cela. Donc, il disait que il faut compter. Il faut compter. Il a déjà donné que le mois, c'est 29 ou 30.
Si la lune est mûre, si la lune est mûre avant le 30, c'est-à-dire le 29, alors on va jeûner le lendemain. S'il n'est pas mûr avant, c'est-à-dire qu'il faut compter 30. Avec l'astronomie, on peut voir cela, on peut compter déjà les mois en avance. On peut les compter en avance. On peut savoir avec les calculs que le mois va sortir, ce mois-ci va sortir 29 ou 30. Ça, avec l'astronomie, on peut le calculer déjà. Ça, il n'y a pas de doute. Puis, on a aussi ceci. Le fait que la lune apparaît dans un endroit et n'apparaît pas dans d'autres endroits. On va en parler aujourd'hui, Inch'Allah. Et que l'autre pays jeûne et l'autre ne jeûne pas, alors que Dieu dit, jeûnez lorsque vous le voyez. Dieu dit, jeûnez lorsque vous le voyez. Que même le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ici aussi dans un hadith qu'on a déjà vu, que Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Donc, mes frères, mes sœurs, lorsque la lune est apparue dans un endroit, peut-on jeûner dans un autre? C'est notre débat. Peut-être qu'on va le voir aujourd'hui ou demain, on verra, Inch'Allah, en fonction du temps. Donc, cette umma est une umma qui ne compte pas, qui ne crie pas, qui ne compte pas. Ça, c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. Et que lui-même, il a dit que le mois c'est 29, le mois c'est 30. Lorsque le mois arrive, lorsque il arrive la fin du mois, le 29, on regarde la lune. Si la lune est apparue, on jeûne le lendemain. Si la lune ne s'est pas apparue, alors on va jeûner. On va continuer à compter jusqu'à 30 et le premier, on ne peut pas aller jusqu'à 31. Donc, on va jeûner, même si c'est nuageux, qu'on ne peut pas voir la lune, mais on jeûne le lendemain. Ou bien, on rend le jeûne le lendemain en fonction du temps. Mais comme aujourd'hui nous avons l'astronomie, les gens ils ont déjà compté. Ils ont déjà fait le compte. Si on accepte l'astronomie pour la prière, pourquoi ne pas l'accepter aussi pour le jeûne? Pour que le jeûne soit mondial. Pour que le jeûne soit mondial. Qu'on jeûne à un seul moment. Tous les musulmans du monde entier jeûnent à un seul moment. Vous allez me dire que Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, une fois, une femme venait de Cham et elle est arrivée à Madina et Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, cette femme a dit à Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, que nous avons vu la lune et Muawiyah a jeûné. Nous avons vu la lune hier, c'était un jeudi ou un vendredi, je ne me rappelle plus, et que Muawiyah a jeûné. Et donc, Ibn Abbas lui a dit que nous, on l'a vu le vendredi ou le samedi, je ne me rappelle plus. Et donc, on jeûne. Donc, on rend le jeûne. Notre jeûne n'est pas encore terminé. Si je trouve le hadith, Inch'Allah, je vous le dirai, Inch'Allah,
le hadith concernant l'histoire de cette femme et de Ibn Abbas radiallahu ta'ala. Donc, ici, ça c'était Ibn Abbas, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y avait pas encore la technologie qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas la télé pour voir ce qui se passe dans notre monde. Aujourd'hui, on connaît tous, le monde est devenu si petit que ce qui se passe à Makkah, le jour même, on le voit en direct. Ce qui se passe en Chine, le jour même, on le voit en direct. On connaît ce qui se passe dans le monde. Donc, si la Lune est apparue, pourquoi la Lune est apparue au Japon, que les Japonais jeûnent? Pourquoi nous, ici, en Angleterre, ou bien à La Réunion, on ne jeûnera pas? Alors que Dieu dit, jeûnez lorsque vous le voyez. Il n'a pas dit que dans le local où vous êtes, jeûnez, mais il a dit jeûnez lorsqu'il vous est apparu. Lorsque il vous est apparu. Apparu à qui? Qui va jeûner? Est-ce que c'est les gens qui les ont vus? Dans un endroit, une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un Arabi, un Bédouin qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que j'ai vu la lune. J'ai vu la lune. Inni ra'aytul hilal. Yani hilal Ramadan. قال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. Il dit ici, est-ce que tu témoignes qu'il n'y a de divinité que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager? Il dit, dans les deux questions, il a dit oui. Alors en ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Bilal, dis aux gens de jeûner demain. Dis aux gens de jeûner demain. Car le Bédouin a dit que j'ai vu la lune. C'est une seule personne qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, Ibn Umar radiallahu ta'ala anhu, il dit, les gens ont vu la lune et moi j'ai vu, je suis parti dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'ai vu la lune et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné et il a ordonné aux gens de jeûner. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et Ad-Darimi. Donc, ici, on voit que l'apparition de la lune, cet homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que cet homme, il était tout seul, et il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour témoigner qu'il a vu la lune, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens de jeûner. Ça, c'est dans le local, là où ils étaient. Alors, il y avait une autre histoire que les gens, ils sortaient de loin, ils sont venus à Madina, une journée séparée leur chemin. Quand ils sont arrivés, c'était le jour de Eid. Ils sont arrivés, c'était le 29 et le 30e jour de Ramadan, et c'était le premier jour de Shawwal, mais à Madina, ils n'ont pas vu la lune. Lorsqu'ils sont arrivés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous étions à tel endroit hier et on a vu la lune. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ces gens, il a dit, dites aux gens de rompre leur jeûne et demain on fait la prière de Eid. C'était déjà, la journée était déjà bien montée. C'était déjà dans l'après-midi quand ils sont arrivés à Madina. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dites aux gens de rompre le jeûne
et demain on fait la prière de Eid. Donc, le jeûne est rompu parce que ils ont vu la lune dans un autre endroit. Ils ont vu la lune dans un autre endroit alors qu'à Madina, ils n'ont pas vu la lune. Donc, si on peut dire qu'on peut voir la lune en Chine et à Makka, on jeûne ou on rend le jeûne, on rend le jeûne à Makka. Avec la technologie qu'on a aujourd'hui, cela peut se faire. Mais des mouftis n'acceptent pas cela encore. Beaucoup de mouftis n'acceptent pas cela encore, qui dit qu'on n'a pas vu la lune à la Réunion. Alors, on va jeûner le lendemain parce qu'on n'a pas vu la lune à la Réunion. Alors que la majorité des pays du monde l'ont vu, juste à la Réunion ou à Mayotte, on n'a pas vu. Donc, on ne jeûne pas. Alors qu'aux Comores, ils ont vu et ils ont jeûné. À Mayotte, juste à côté, on ne jeûne pas parce qu'on n'a pas vu à Mayotte. Les mouftis, ils donnent la fatwa qu'on ne jeûne pas parce qu'on ne l'a pas vu. Il faut le voir. Alors qu'ici, un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a annoncé qu'on a vu la lune, que j'ai vu la lune. J'ai vu la lune. C'est un bédouin. Ça veut dire qu'il sort du désert pour venir dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas en ville. Il vient de loin. Un bédouin, c'est une personne qui vit dans le désert. Il vient de loin pour annoncer au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a vu la lune. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé aux gens de jeûner le lendemain. Donc, si en Chine, ils ont vu la lune, ou en Amérique du Sud, ils ont vu la lune, nous, dans les autres mondes, on peut jeûner par cette vision de lune. Mais si les mouftis, ils ont donné la fatwa de ne pas jeûner, alors on peut ne pas jeûner. On peut jeûner aussi, comme on peut ne pas jeûner. Et si à l'apparition de la lune, on peut rompre là où on est, comme ici, on a vu que les gens sortaient de loin et sont arrivés à Madina dans la soirée, dans l'après-midi, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens de rompre leur jeûne et de faire la Eid le lendemain. Ça, ce sont des hadiths qui sont importants dans notre histoire ici, Inch'Allah. Donc, puis je vais vous amener un autre hadith que Abu Huraira radiallahu ta'ala nous dit que la yataqaddamanna ahadukum, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que aucun de vous ne précède le Ramadan par un jeûne ou 2 jours de jeûne, une journée de jeûne ou 2 jours de jeûne, illa an yakuna rajulun kana yasum sawman falyasum dhalika al-yawm. Sauf si une personne qui a une jeûne d'habitude, son habitude de jeûne, par exemple ceux qui jeûnent le lundi et le jeudi, et c'était un jour de lundi ou un jeudi, donc lui il peut jeûner, il peut continuer son jeûne parce qu'il a fait un ahd avec son Seigneur qu'il va jeûner ce jour-là. Mais ce n'est pas une personne qui jeûne parce que il a envie de jeûner ce jour-là, donc il jeûne. Pour qu'il a l'avance dans le Ramadan, il faut se préparer pour le Ramadan, donc ne pas jeûner ces jours-là, ces 2 jours-là. Donc, les amis, mes frères, mes sœurs de foi et de cœur, je vous dis que ici, on doit savoir que le jeûne, on ne doit pas jeûner avant la vue de la lune. Et lorsque la lune est vue dans le monde, là où on est, on peut jeûner. Mais je ne suis pas le moufti de votre endroit. Ça, c'est mon avis. Par rapport à ce que j'ai lu des ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ma vision sur le verset du Coran, sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Jeûnez lorsque vous le voyez ». Donc, ces 2 choses-là m'ont permis de dire qu'on peut jeûner là où
jeûner là où on est lorsque la lune est vue dans un endroit. Jazakumullah khair. Si j'ai fait une erreur sur cela, ça vient de moi ici. Et si je n'ai pas fait une erreur, cela vient de Dieu. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.